La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, le président de Manpower France. Bonjour Benoît Derigny. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de présenter votre baromètre sur les intentions d'embauche des entreprises. Pour les 3 prochains mois, 35% des entreprises françaises prévoient d'embaucher au premier trimestre 2026. C'est 6 points de plus que sur le 4e trimestre 2025. Pourquoi cette embellie ? Écoutez, c'est probablement une perspective sur laquelle un certain nombre de chefs d'entreprise considèrent que le début 2026, on va sortir de cette séquence d'incertitude dont on vient à peine, je crois, de parler, de cette incertitude politique avec ses conséquences économiques, et donc une nécessité évidemment que les affaires reprennent progressivement leur rythme. Donc ça reste modeste, ça reste inférieur, je crois que vous l'avez rappelé, au même trimestre de l'année 2025. C'était 37% au premier trimestre 2025, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si évidemment sur le plan politique et économique, il y a encore quelques étapes à franchir d'ici la fin de l'année, notamment sur le sujet budgétaire. Qu'est-ce qui incite encore les chefs d'entreprise à la prudence ? C'est assez simple, c'est-à-dire que quand vous êtes chef d'entreprise, généralement en fin d'année, vous faites un budget, et quand vous faites un budget, vous avez besoin d'un certain nombre de paramètres, et tous ces paramètres aujourd'hui sont relativement flous. Alors certains se sont fixés hier par le vote d'hier, mais d'autres restent encore à clarifier. Donc forcément, quand vous avez des paramètres qui sont pas figés, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez en position d'attente. Deux conséquences, je diffère des embauches, voilà. Et deuxième conséquence, je diffère des décisions d'investissement jusqu'à ce que l'horizon s'éclaircisse. La pression fiscale, c'est évidemment un sujet pour les entreprises. Selon les derniers chiffres de l'OCDE, c'est un article à lire dans les Échos ce matin, les impôts n'ont jamais été aussi élevés dans les pays les plus riches. 34,1% du PIB l'an dernier, c'est une hausse de 0,4 points sur un an. Les patrons français sont exposés à une hausse de la fiscalité. Ce qui nous rassure, c'est que c'est un petit peu pour tout le monde pareil dans le monde. Oui, alors moi ce que j'observe, nous on a la chance d'être un groupe d'une dimension internationale, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que peut-être par rapport à il y a 10 ans, la mécanique s'est inversée, et j'entends ça de beaucoup de chefs d'entreprise, de groupes internationaux. Les pays les plus dynamiques il y a 10 ans étaient plutôt les pays du nord de l'Europe, inclus l'Allemagne, et les pays qui étaient en difficulté étaient les pays du sud de l'Europe, et aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire que les pays qui sont cités comme étant très dynamiques, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est le Portugal, c'est même la Grèce. Et la France est un peu toujours le pays charnière, pivot entre les deux situations. Alors les chefs d'entreprise vont embaucher un peu plus au début de l'année prochaine. Vous vous êtes penché sur les secteurs qui ont le vent en poupe. En tête des intentions d'embauche, il y a les services technologiques et informatiques. Oui, alors il y a le monde des services, le monde du conseil d'une manière générale, le monde de l'accompagnement de l'entreprise. Intéressant aussi de noter que la construction est un secteur qui pousse. Et puis les industries, et dans l'industrie, la chimie, la pharma, l'aéro, la défense évidemment, et toute la filière de l'énergie portée par des projets long terme dans le nucléaire. Des secteurs peut-être moins intuitifs qui figurent parmi ceux qui vont le plus embaucher, le secteur bancaire et l'assurance. Ce sont des secteurs certainement, en tout cas dans le parti particulier, qui sont en position aussi un petit peu d'attente, qui sont liés forcément à des notions de taux d'intérêt, et puis à des notions peut-être de rupture technologique, et sur lequel là aussi, en attendant d'y voir plus clair, il se pose des questions sur les bons choix à faire. Dans quelle mesure est-ce que le développement de l'intelligence artificielle, et notamment l'arrivée des agents IA en entreprise, incite les chefs d'entreprise à attendre avant d'embaucher ? Alors, je ne sais pas si ça incite à attendre. Moi, ce que j'entends, et c'est le cas pour nous, il y a une conviction partagée, c'est qu'il faut y aller. Ça, c'est sûr. Voilà. Même, j'allais dire, il y a une injonction, en se disant, si on n'y va pas rapidement, on a un risque, quand on est peut-être chef d'entreprise, de se dire, je rate une opportunité et j'ai peut-être un risque de disruption si mes confrères ou mes concurrents y vont. Donc ça, c'est une vraie certitude. Mais très vite, ça pose une série de questions. D'abord, ça coûte. Voilà. Et donc, forcément, si ça coûte, il y a la question du retour sur investissement. Comment je vais financer ça ? Quel va être du coup l'impact sur mes emplois ? Et puis du coup se pose la question de ces fameux use cases, les cas d'école, les cas sur lesquels je vais travailler. Et donc forcément il faut aller chercher les cas sur lesquels il y a le plus de volumétrie. Et c'est là un des points critiques. Et du coup, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réinvente de A à Z mes processus de travail ? Ou est-ce qu'au contraire, je mets des agents IA sur certaines séquences des métiers sans remettre en cause mon processus de travail. Mais pourquoi est-ce que j'embaucherais, moi, en tant que chef d'entreprise, des salariés sur un poste que je vais peut-être remplacer par un agent IA ? Parce qu'il faut aussi préparer l'avenir.
Quand on rentre dans un premier job, si on est jeune diplômé, c'est pour faire une carrière. Et donc, il y a un moment ou un autre, il faut préparer la relève. Donc, quand je discute, moi, avec un certain nombre d'entreprises dans les services, justement, dont on parlait, c'est ce qu'ils disent aussi. Ils disent, bien sûr, il y a l'immédiat. Bien sûr, il y a peut-être des impacts. Mais il y a aussi la nécessité de préparer la relève. Et dans 4, 5, 6 ans, il nous faut de l'encadrement supérieur. Et c'est maintenant qu'on les embauche. Enseignement également de votre baromètre, les métiers manuels résistent bien. Alors, ce sont des métiers vraiment importants parce que on parle beaucoup de réindustrialisation, on parle beaucoup de souveraineté, et donc forcément, il faut de la technique, il faut de l'expertise, et ces métiers-là sont impactés, comme les autres, mais sont impactés par une transformation profonde du marché du travail, qui bascule d'un marché du travail à un marché des compétences. Pourquoi ? Parce que la démographie annonce des choses très claires. Voilà. La population active va baisser à partir de 2035. Il y a plus de décès cette année que de naissances en France. Les plus de 75 ans en 2025, c'est à peu près 5 à 6 millions. En 2050, c'est 12 à 13 millions. Et donc, il y a un renouvellement des générations extrêmement important. Et ces métiers techniques sont des métiers sur lesquels il faut préparer l'avenir et former les expertises dont on aura demain encore plus besoin dans le cadre de la réindustrialisation. David ? On a entendu dans le journal l'Australie revenir sur l'autorisation des réseaux sociaux. Elle les a supprimés pour les jeunes. Est-ce que vous constatez, vous, dans le travail, dans la jeune génération, un déficit d'attention et de concentration ? Difficile à exprimer. En revanche, c'est une jeunesse qui a des attentes par rapport au travail qui est différente. Si j'avais à simplifier, je dirais que la génération d'aujourd'hui a un rapport expérientiel au travail. Je veux vivre des expériences différentes, comme je veux le vivre dans ma vie, et peut-être en comparaison de ma génération, qui est celle qui est proche des 60 ans, qui avait peut-être un rapport, entre guillemets, un peu plus sacrificiel au travail. Donc c'est plutôt une approche expérientielle, et donc ça oblige les entreprises forcément à imaginer. Ce qui est important du coup, c'est pas forcément peut-être de prendre des responsabilités, mais c'est de vivre dans ma vie professionnelle, d'avoir la capacité de m'enrichir et de vivre des postes différents. Autrement dit, c'est peut-être plus une évolution horizontale que verticale qui sont les attentes que les jeunes expriment aujourd'hui dans le monde du travail. Merci beaucoup Benoît Derigny, président de Manpower en France. Vous le savez David, les jeunes aujourd'hui préfèrent être influenceurs ou joueurs de foot que soudeurs ou plombiers, pour citer quelques métiers manuels. Ne les découragez pas, et vous êtes l'influenceur de l'économie sur Radio Classique. Vous revenez demain à 6h pour la matinale, le tour de l'actualité économique avec vous Stéphane. Dans l'ordre, à suivre, Karine Dijoux et Si on parlait français, suivi des coulisses d'un désaveu. Bruno Retailleau, opposé au budget, n'a pas vraiment été suivi par le groupe LR. Marcelo Vesfred va nous raconter sa Radio Classique.